Monsieur, dame, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 28 décembre 2022. Principale information qui domine l'actualité. Ministre économie et finance l'a rappelé, l'argent payé assez good, il pas comprendre, donc il est inacceptable aujourd'hui pour compagnie qui nous a fait gaz en Haïti a exigé $. Patrick Boisvert fait quoi? Priorité budget 2022-2023, c'est aider citoyens qui plus vulnérables, prix gaz qui monte 17 hauteurs à tout founet. Ginette Chérubin, membre bureau suivi accord Montana, annoncé signataire accord SILA pour continuer à lutter dans l'idée pour permettre au pays à rejoindre la souveraineté. Différents accords, c'est tentative coup d'État qui mettait sous pied pour écarter citoyens dans toute décision qu'a prend selon Stanley Lucas qui fait quoi? Journée Jodia, t'as gagné 53 gangs qui ont opéré dans la capitale. La police mène plus passé un millier d'opérations dans le pays pour l'année 2022. Dans le cas d'opération, les policiers ont arrivé à faire environ 12 000 arrestations parmi eux 334 membres actifs dans divers groupes gangs qui ont terrorisé la population. Il y a plusieurs centaines d'armes qui saisies. Tout d'après un bilan, commandant en chef de la police, là, France LB, qui promet un effort qu'a fait pour combattre l'insécurité. Présidente association professionnelle l'école privée au mandé société a poté collé pour l'année 2023 Timon arrivé à l'école comme ça doit. Marie Marguerite Clérier regrette politique là qui met l'école là en otage. Monsieur Damien, encore bonsoir. Bienvenue dans la troisième sortie information pour semaine dans ce métropole. Budget 2022-2023, priorité liée, mais c'est pour les citoyens qui plus vulnérables. Augmentation gaz 17 hauteurs à tout founet. Je ne dis à 30 millions de gouttes en enveloppe budgétaire qui pourra prendre en compte qui pourra compter environ 264 milliards. Donc 30 milliards ça, il pourra réserver selon le ministre économie et finance là, Patrick Boisvert lui-même qui dit qui accordé journée aujourd'hui à là une interview à Seul Radio Métropole. Pour exercice là, nous gagnons un budget qui passait de 220 milliards à 264,5 milliards de gouttes. Monsieur le ministre, quelles sont les priorités du gouvernement à travers ce budget aussi? Les priorités du gouvernement, tant que je nous dis, ANEA, priorité nous, c'est adresser les problèmes sociaux. Parce que nous songeons, 2 ajustements des prix des produits pétroliers, nous faisons rapidement, qui veut dire en moins d'une année, qui veut dire qui impactait très sévèrement les couches les plus vulnérables de la population. Nous mettons une enveloppe conséquente parce que nous avons un appui que nous avons recevoir dans les fonds monétaires internationaux. Et appui ça allait venir dans le cadre ça nous relais une fenêtre qui adressait le problème de sécurité alimentaire. Haïti c'est une des premiers pays qui peut le bénéficier parce que depuis le déclenchement de guerre qui gagne entre la Russie et l'Ukraine, il y a perturbation au niveau des chaînes d'approvisionnement, il y a augmentation des prix des produits de base qui veut dire Haïti en plus de ça, il y a des problèmes sociaux, des problèmes politiques qui fait que en urgence, Fonds monétaire est penché sur Haïti, qui fait qu'il va mettre une enveloppe d'un peu plus de 100 millions de dollars à disposition du gouvernement. Et ces 100 millions vont être mis exclusivement à disposition du ministère des Affaires sociales et du Travail. Vous voulez porter une petite précision sur la question budget pour nous également, oui, monsieur le ministre? Oui, pour le budget, avant la projection qui était faite pour 220, et dans le budget que nous avons adopté, c'était 210. Et pour l'année, ça, on a gagné 267,5 milliards de gouttes. Donc, budget pour l'exercice fiscal 2022-2023, 267,5 milliards de gouttes. Ce n'est pas seulement Affaires sociales qui priorisait dans le budget. Nous gagnons le ministère de la Justice, qui c'est le ministère tutelle de la police nationale. Dans le niveau budget la police nationale, nous avons des améliorations qui portaient et du côté de fonctionnement, qui a passé de 15 milliards à presque 19 milliards de gouttes. Et dans l'investissement, il est passé de 1,6 milliard de gouttes à un peu plus de 5 milliards de gouttes. Qui veut dire c'est pour renforcer la police et dans le niveau fonctionnement et dans le niveau investissement.
Donc, on a parlé de matériel dans ce sens-là. Oui, nous parlons de nouveaux matériels pour la police. Ministère de la Justice a une enveloppe qui est conséquente. Nous avons au niveau du ministère des Travaux publics, pour adresser le problème, nous avons un niveau infrastructure, nous avons une enveloppe conséquente qui mettait à disposition le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, et puis aussi le ministère de l'Agriculture. Parce que nous dit, pour nous combattre l'insécurité alimentaire là, il ne suffit pas que nous disions nous mettons comme pour nous acheter les produits importés, qui veut dire faut que nous renforcer la production locale, qui veut dire le ministère de l'Agriculture va être appuyé de manière à ce que il y ait plus de produits locaux qui sont disponibles pour la consommation. Donc la production nationale. Budget 2022-2023, selon le ministre des Finances, a plus passé 265 milliards de gouttes. Dans comme ça, il y a 30 milliards qui pourraient réserver, selon M. Boisvert, pour capable aider citoyens qui sont plus vulnérables, citoyens surtout augmentation gaz 17 hauteur, a fait monter le ciel, pas d'eau, a tout founé. Le ministre des Finances dit inacceptable, vous dire là, pour une compagnie qui travaille dans les affaires gaz dans le pays d'Haïti, qui a exigé pour payer en dollars. Il rappelle l'argent national, l'argent pays à service sur les monnaies nationales là, c'est good lié et li bay assurance li pral travail année ça avec compagnie ça yo pour capable permettre dollar disponible sur marché. Nous connaissons produit pétrolier, c'est un produit qui est transversal, qui a plus d'un titre intéressé tout le monde. Et là, nous considérer l'augmentation qui soit faite dans le prix produit pétrolier, c'est-à-dire qui a augmenté de plus de 100%. Et nous attendons, alors toute population attend à ce que le produit soit disponible à prix ça que l'État a fixé. Donc, dans ce sens, toute disposition prend et compagnie continuent à faire des importations de manière à ce que Pompio et population ta continué gain gaz à disposition sans problème. Ou évoquer le fait que tu as gagné des stations qui plaignent côté au Mandéo pour acheter produits en dollars. Très certainement, bruit ça allait arriver dans les oreilles nous et le paquet nous est différent. Donc nous travaillons avec responsables compagnie qui concernés par ça nous dit, ça nous tendait. Nous travaillons avec responsables compagnie pour nous voir si situation ça a corriger au plus vite. Parce qu'en Haïti, nous n'avons pas un prix produit qui est fixé en dollars. Les prix sont fixés en good. Prix produit pétrolier, tout le monde connaît qui ça y est et pas un changement qui fait et l'État n'a pas envisagé pour le moment pour changer prix produit pétrolier. Donc nous prenons disposition pour nous travailler avec compagnie que nous n'avons pas besoin de citer, mais nous travaillons avec compagnie pour nous résoudre le problème au plus vite. Ça m'a profité pour nous dire, c'est que nous gagnons un problème d'insécurité que l'État entend adresser. Et tout un problème ça n'est pas adressé, nous comprenons. La libre circulation des biens et des personnes a toujours été un vœu pieux. Nous comprenons, il est difficile pour nous prendre un gaz qu'on y a pour le dire la faire arriver au Cap. Pour nous prendre un gaz qu'on y a pour dire la faire arriver dans le sud. Donc, c'est dire que nous avons une question de sécurité qui doit être adressée. Et nous pensons dans ce sens ça, une fois que le problème ça allait résoudre, là ça n'a pas capable toute station quel que soit point sur le territoire là, il y a pas arriver à alimenter, mais moi voulais dire que le gouvernement l'étendait bouillant qui dit compagnie a demandé pour yo même pour moun acheter dans en dollars. Donc ça pas qu'à fait gouvernement il pas accepter et n'a travaillé avec compagnie pour nous corriger ça. Monsieur le ministre, certaines compagnies selon propriétaires de stations-service dit que pas trouvé dollar là sur le marché. Je pense que c'est un moyen plus capable absorber toute variation de taux de change là dans le cadre de circulation dollar là également. Bon, nous pas prêt à faire un cours d'économie pour nous montrer si compagnie c'est à ça qui t'a une logique qui t'a qui fait parce que nous t'a dit ça t'a prêt à le faire que détériorer good là davantage. Donc nous pas quoi ça son solution. C'est pour ça nous dit n'a travailler avec compagnie pour nous arriver corriger ça. Nous capable dire on est conscient de la situation. Mais étant donné pour produits pétroliers, c'est un prix qui est administré, son prix que l'État a fixé. Donc ajustement pas qu'à fait par les pompistes ni dans la rue. Donc c'est pour ça avec la Banque centrale, il y a des injections qui étaient faites en termes de dollars en direction des compagnies pétrolières qui réalisent les importations. Donc pendant un certain temps, la Banque centrale lui-même était sortie sous marché, elle n'a pas fait des interventions. Donc nous pensons que la Banque centrale n'est pas jamais en mesure pour les satisfaire à 100% les besoins des compagnies en termes de dollars. Mais le ministère des Finances
travaille avec la Banque centrale de manière à ce que il y ait des injections qui faites qui pour adresser le problème des dollars des compagnies pour pas quitter tentation pour compagnie pour aller dire yo vle vendre gaz en dollars parce que l'État n'a pas accepté ça. Le gouvernement t'a dit que la montée gaz là au-delà de disponibilité gaz là mais pour accompagner mon qui plus faible dans le pays. Est-ce que il y a des actions comment c'est fait à travers le budget que nous adopté en Conseil des ministres le 19 décembre, nous gagnons un signal clair que nous baillons. C'est qu'il y a gardé pour adresser le problème des gens les plus vulnérables et qui sont impactés par les ajustements des prix des produits pétroliers. Pas seulement ça, mais beaucoup plus pour adresser ce problème, au niveau du ministère des Affaires sociales, une enveloppe conséquente. C'est-à-dire, au niveau entité l'État, c'est le ministère des Affaires sociales qui pourra gagner la part du lion dans le budget 2022-2023, qui a bien plus de 30 milliards de gouttes. C'est pour adresser, pour financer le programme social du gouvernement. Donc, qui veut dire programme social, que c'est le ministère des Affaires sociales là qui pour expliquer en détail les grandes lignes de ce programme, mais qui pourra permettre nous réaliser des cash transferts en direction population sous tout le pays, qui pourra permettre de faire des distributions de ratios sèches, reprendre avec les cantines mobiles, reprendre avec les restaurants communautaires. Donc, gagner en pile volet dans le programme social gouvernement et après la donne tout financement pour le ministère de l'Agriculture, l'on dit ça dans programme social qui pour permettre des productions à cycle court qui arrivent faites rapidement parce que nous gagnons tout comme objectif river aider moun faire face à l'inflation. Je veux dire faut que le ministère de l'Agriculture, ministère si nous prenons tant que travaux publics, après des travaux d'assainissement qui pour faire tout côté. Donc, il y a un pile l'autre ministère qui pourra accompagner le ministère des Affaires sociales dans l'implémentation des programmes sociaux du gouvernement qui, moi dit, a bénéficié d'une enveloppe de plus de 30 milliards de gouttes. Environ 4 milliards de gouttes de prévoit en d'un budget national là pour financer l'élection pour l'année 2023, d'après le ministre Finances Patrick Boisvert, qui dit il prend en compte directive qui sortit bon côté gouvernement dans ce sens. Il estime tout tourner dans la sécurité est indispensable pour espérer qu'il y ait des promesses ou bien prévisions, quoi sens nécessaire au fait pour capable tourner à ça la stabilité dans le pays. Ministre Michel Patrick Boisvert t'a parlé dans une interview exclusive à Radio Métropole. Au fait, les lignes directrices du gouvernement, c'est un budget pour nous joindre. Les directives qui sont données, les engagements qui sont pris, nous-mêmes, comme techniciens qui travaillent sur le budget, nous supposons refléter, faire apparaître dans le budget. Dans ce sens, je suis capable de dire, pour activité électorale, nous gagnons une enveloppe qui fait un peu plus de 4 milliards de gouttes. 2021-2022, on était à 2 milliards environ, mais là, on est à un peu plus de 4 milliards de gouttes pour financer les activités électorales. Et on a fait mieux dans le financement des partis politiques. Il y a une enveloppe qui était 149 millions de gouttes dans le budget 21-22 et dans 22-23, l'enveloppe ça est passée à 600 millions de gouttes. C'est-à-dire que nous prenons en compte les directives qui ont été données par le gouvernement à travers le Premier ministre et nous traduisons dans le budget 2022-2023. Et est-ce que, à travers vous, le pays, donc puisque vous représentez quelque part le gouvernement chez nous, le pays peut espérer y en aller mieux en 2023, monsieur le ministre? Bon, là, au niveau du gouvernement, les dispositions sont prises. Ma préférée encore à demande que le gouvernement ait produit auprès de partenaires de l'international qui t'ont demandé pour aider nous à adresser le problème humanitaire et puis avec aider nous à adresser le problème sécuritaire. Vous parlez d'admission militaire demandée par le gouvernement. Oui, le gouvernement avait produit cette demande et nous pensons qu'il faut qu'il y ait cet appui de manière à ce que nous capables, ça nous mettait là sous papier dans le budget parce que ça fait plusieurs années depuis nos exercices ça n'a fait, mais à chaque fois nous les perturbations, les troubles sociaux, politiques empêcher que nous arrivions conduire à terme, ça nous bat tête nous comme objectif. Et là, dans le budget 2022-2023, nous visons un taux de croissance qui est faible, mais qui a permis de nous rompre avec cycle infernal de décroissance que nous gagnons depuis 4 dernières années. Donc nous voulons renouer avec la croissance, mais pour nous gagner, condition sine qua non, c'est un retour à la sécurité.
Et sécurité, c'est ça nous-mêmes, nous attendons, c'est sa population attend pour que les personnes, les biens puissent circuler sans problème, sans entrave. Et ce faisant, on aurait des coûts de transaction moindres, qui veut dire gaz là disponible de tous côtés, moun yo capable reprendre dans la Tibonite, travail terre sans problème, et nous prenons nos usines, nos factories, il est capable de recevoir sans problème leurs matières premières, et puis leur fin faire production yo, il est capable de voir sur le marché international là, qui permettre des devises qui rentrent, et puis pour investissement direct étranger reparti. Donc nous espérons gagner une année 2023 meilleure par rapport à 2022, mais comme je vous dis, tout doit passer par un rétablissement du climat sécuritaire. Si vous voulez comprendre, monsieur le ministre, le gouvernement comptait en pile sous mission militaire ça pour aider à implémenter certains projets, notamment le budget de l'exercice fiscal 2022-2023. Est-ce que c'est exact? C'est pas pour l'implémentation du budget. Nous dit que un budget, tout ça est écrit, on a l'habitude d'écrire de très bonnes choses. Nous avons pile bonne orientation dans le budget, mais en bout de ligne, tant qu'on nous dit économie, dès que il y a incertitude, eh bien, toutes sortes de gagnants, ou pral gagner des anticipations négatives, qui veut dire tout le monde pral essayer, ou regarder pour eux les gens qui vont essayer de se trouver un refuge pour un dollar. Nous comprenons. Et puis les gens qui vont laisser le pays, donc il faut que nous casser ça, qui veut dire nous dit il faut la sécurité à tout prix. Dernière décision, dernier projet, me songer, le ministère des Finances a présenté, c'est cueillette d'informations. Bon, là, on fait allusion au Code général des impôts et au livre de procédure fiscale. Donc là, c'est des dispositions, c'est des documents qui sont vraiment très importants pour le pays, que nous arrivons à adopter en Conseil des ministres le 19 décembre 2022, parce que nous passons plus d'une décennie à travailler sur ces deux documents qui viennent permettre nous simplifier le système fiscal haïtien. Donc, qui permettent nous éliminer un paquet de taxes qui vraiment pas de gagner aucune rentabilité financière. Donc, nous éliminer, parce que ça, c'est la première fois que le pays a gagné un document pareil qui rassemblait l'ensemble des dispositions fiscales du pays dans un seul ouvrage, qui veut dire nous avons un ouvrage de référence dorénavant pour le système fiscal haïtien, qui c'est le Code général des impôts, et nous gagnons le livre des procédures fiscales. Donc, on est là, disposé, disponible, dès que la situation le permette, pour revenir à Métropole et apporter les éléments d'éclairage pour la population. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole. Année 2022, c'est une année qui a une corruption tout côté dans le pays. Ça. La justice lui-même n'a pas fonctionné du tout. Ça qui est la cause d'une quantité de crimes, tant que crimes politiques, il n'y a pas même voyagé et sous ça. D'après Stanley Lucas, il dit qu'il est expert dans la question de la démocratie. Il est intervenu matin sur Radio Métropole à côté. Il dit qu'il regrette gang qui a poussé quoi dans la capitale là. Selon lui-même, je dis qu'il a gagné 53 gangs. Il regrette communauté internationale là n'a pas fait un mettons frein dans gang ça yo dans activité gang yo même pour sanctionner moun k'ap bayo j'arrête. Par rapport aux Nations Unies, c'est deux dossiers qui sont discutés, c'est l'intervention militaire et les sanctions économiques. Et il y a un dossier qui est complètement ignoré, c'est le dossier du choléra. Est-ce que ce sont les Blancs qui ont amené la nouvelle souche de choléra qui en Haïti qui tue, et le choléra qu'ils avaient déposé la dernière fois qui a tué près de 10 800 Haïtiens, les Blancs refusent de discuter les fonds de réparation pour les 10 800 familles qu'ils ont tuées avec leur choléra. Mais les dossiers qui sont discutés, c'est l'intervention militaire et les sanctions. Pour l'intervention militaire, il y a trois catégories de gens qui veulent l'intervention militaire en Haïti. Ce sont les élites globalistes, blanches, corrompues, qui veulent venir voler ce qu'il y a sous le sous-sol haïtien. Ce sont les oligarques de Pétionville et les politiciens qui sont au pouvoir, qui se sentent menacés par une révolte possible du peuple haïtien. Quant aux sanctions, tous ceux qui sont impliqués dans la violence des gangs actuels qui a commencé en 2018, aucun d'eux n'a été sanctionné. Laissez-moi répéter ça pour vous. Tous ceux impliqués dans la violence des gangs actuels
qui ont été créés en 2018 et 2021 pour renverser et tuer le président Jovenel Moïse, aucun d'eux n'a été sanctionné. Stanley Lucas, en ce qui a trait à la mission militaire en Haïti, vous qui vivez, qui évoluez donc à l'orée de la Maison-Blanche, quelles sont les dernières nouvelles sur cette question? En tant qu'Haïtien, je dois vous dire que pendant les 35 années qui viennent de se passer, nous avons eu 10 missions des Nations Unies en Haïti. Elles ont toutes échoué. Ces missions ont dépensé 10 milliards de dollars américains. Elles ont échoué. Donc, si on a eu 10 missions des Nations Unies en 35 ans en Haïti, qui ont dépensé 10 milliards de dollars américains, il n'y a rien qu'on peut montrer qui a été réalisé avec ces 10 milliards. Pourquoi une intervention militaire? Quand ce sont des Blancs qui ont des problèmes, comme en Ukraine, les Blancs ne font pas d'intervention militaire. Ils ont envoyé 30 milliards de dollars d'armement aux Ukrainiens pour se défendre. C'est la même chose au Kosovo. Nous avons eu, il n'y a pas 2 mois, un colonel des forces armées d'Haïti qui a déclaré publiquement: si on donne à l'armée haïtienne les armes et les équipements qu'il faut, les armes à la police, les équipements qu'il faut, ils vont détruire les gangs en 4 mois. Les Blancs refusent de donner des armes aux Noirs d'Haïti, mais ils envoient des armes aux Blancs du Kosovo et aux Blancs de l'Ukraine. La police mène plus passé 1 millier d'opérations dans le pays pour l'année 2022, d'après le directeur général Frantz Elbé, qui promet qu'il y a un fait pour combattre l'insécurité. Bonsoir, Edji. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. C'est une conférence de bilan que police nationale li bail journée aujourd'hui là, particulièrement directeur général institution ça Frantz Elbé, et bien dans prise de parole li dans occasion Frantz Elbé li montré que les contextes sociopolitiques difficiles que pays lui-même la vivent depuis pas mal de temps déjà, et bien et situation ça li pas sans impact sous institution la police là. D'ailleurs, il dit son institution, il est entré là-dedans en octobre 2021, une institution déchirée dans un pays pratiquement tête en bas. Ça en 2021, elle rentre comment elle fait qu'être en directeur général là? On a parlé de poste lié justement, octobre 2021. Et donc, il montré que son situation qui est compliquée, il était venu ça a fait que il obligé de prendre un ensemble de mesures et très vite. Parmi mesures ça, il dit qu'il était obligé de monter un nouveau recommandement et puis il dit qu'il était visité différents commissariats, directions départementales, unités spécialisées, et bien à chaque fois il était rencontré policiers ou bien ça qui n'a unité spécialisée autour, il était essayé et prend ça au gagné comme revendication. D'ailleurs il dit c'est des revendications qui justes et il était demandé moun ça pour yo et font effort pour institution, font effort pour pays. Il dit c'est ça que policiers yo même yo té fait et il dit malgré situation li difficile, malgré contexte là il était très difficile, et bien policiers yo réussi faire au total 1140 opérations pour année 2022. Et il reparti qui genre opération ça a fait, il parlait de plusieurs en fait 12 milliers de ou disons 12 000 arrestations qui faites dans le cadre de opération ça et il parlait de en quantité assassinat qui fait tout, il parlait de en quantité de drogue que on saisit toujours dans le cadre des opérations et que policiers ont mené dans tout le pays sous année 2022 et il parlait de en quantité d'armes gros calibre que policiers ont saisi. On a fait de 69 fusils d'assaut que ils ont saisi. Il parlait de en quantité monde que en fait otages que ont libéré pendant l'année 2022 a toujours dans le cadre d'opération que la police lui-même lui menait sous année. Mais ça n'a pas empêché que malgré résultats ou bien bilan que Frantz Elbé présenté journée aujourd'hui là, ça n'a pas empêché que question insécurité a toujours à faire rage et nèg examio groupe armé yo toujours à font série de actes dans pays et bien directeur général police là il reconnaît ça et il tout dit dans contexte ça que la police que nous gagnons journée aujourd'hui là, il pas fait pour faire face à situation de grand banditisme pour ne répéter mot directeur général là. Il dit la police n'a pas créé pour faire face à la situation de grand banditisme qui gagne journée aujourd'hui là. Donc et ça qui t'a expliqué en partie qui ça qui fait que
problème nan li toujours là malgré gen j'effort qu'a fait policier ou pas qu'à résoudre li comme ça doit, mais ça pas empêcher que et recommandement ou bien institution d'une façon générale gagner des transformations que a fait en dans institution pour permettre que la police là li fait face à situation et parmi transformations ou bien éléments qui entré dans le cadre de transformation ça, il parlait de investissement et qui a fait dans unité spécialisée et côté que yo fait suivre des séries de formations régulières et yo ba yo équipement avec moyens nécessaires pour et yo faire face à réalité qui gagne sous terrain et parallèlement gagner et Santa Cabrele des mesures qui prend en interne et qui visaient et faciliter ou bien qui visaient améliorer conditions et que ce soit travail, que ce soit et la vie et policiers. D'ailleurs, il parlait de décret qui prévoit accompagnement et pour familles policiers qui victimes dans cas d'exercice fonction qui vient entrer en application et pour année là, il parlait tout de programme et on a police là qui opérationnel, il parlait tout de et augmentation et prime de risque pour policiers reverse. Augmentation au bail policier ou prime de risque. Prime de risque. OK, d'accord, moi c'est augmentation par rapport à augmentation tout et prix gaz à tout qui voilà. Richie, on regarde pour nous dans question par exemple posé directeur la police là et faut que certainement le temps de ça tout grand pile monde nous a dit l'opinion des fois qui critiquait en pile fois ou pas senti dans tête police ça gagner un directeur général. Nous poser la question ça répond. Bon, il y a pas forcément et poser la question ça okay. Mais et une question yo t'ai posé c'est toujours concernant et question insécurité qui toujours présent malgré lui montrer que la police et a font bonne action, la police présent pour combattre lui et bien il était dit sous Canaran par exemple et gagner manœuvre qui a fait pour la police à démanteler groupe ça et demander tout pour population porter support by la police pour réussir mission ça. Et l'autre question tout c'était concernant un journaliste qui participant victime à mes policiers pendant le dernier moment ça et bien DGPNH là montré tout même là encore gagné et enquête qui a mené et sous dossier journaliste victime yo pour garder dans qui mesure yo taka sévi contre policier qui est responsable ou bien qui à la base de action ça donc en gros c'est ça et que des GPNH là lui même il était dit dans conférence bilan ça donc jusqu'à présent pas grand policier comme si pour année 2022 qui en bas sanction pour affaire exaction toute qualité bon il pas et parler de en quantité exacte mais le d'après répondre question ça justement le d'après répondre question ça il dit c'est pas pour sans raison et nous connaissons qu'il y a des séries de policiers nous tendez et que ont sanctionné et bien il dit ça a entré dans cadre et action et qui a fait bon côté IGPNH surtout pour et sévir contre policiers qui pas respecter règlement véritablement la police là et qui des fois tout qu'on a fait abus de force et de pouvoir tout sous en série de monde et que yo kon des fois gagne des traitements qui dépassent les limites et sous yo donc li répond ça et en gros c'est ça il pas une question sur affaire policier qui utilise char pour faire taxi non il pas parler de ça okay. Et dans conférence et li ba journée jodi là et Jean Tabdil là ça li entre dans cadre oui, il te prend question. Il te prend question. Il te prend question. Il te prend plusieurs questions. Okay. Bien que ça n'est pas arrivé très souvent, mais il te prend et journée jeudi là. Et ça, il est entré dans le cadre de bilan et que l'État fait pour l'année 2022 à Jeanne d'Abdil en Rivers. Oui, certainement. On a invité l'auditoire métropole à écouter un petit bout dans intervention et DG PNH, directeur général police nationale, France LB. Comme nous tous connaissons, moi peut-être police ça le 21 octobre 2021. Long moment qui était très difficile. Situation politique là était très agitée, grand banditisme, quartier presque tout quartier dans la zone métropolitaine de présence gang. 2 syndicats dans force police là, mouvement 509 et dans base à police ça était une grande frustration. Donc c'était un moment qui est extrêmement difficile. Première mesure que nous avons pour nous commencer, nous avons monté un nouveau recommandement. Et nous avons visite dans différents commissariats, direction départementale, unités spécialisées pour nous parler avec les policiers. Reconnaître frustration, reconnaître que frustration est fondée.
et demander pour faire un sacrifice pour le pays, pour l'institution de la police. Et les policiers ont été nous. Et au niveau du commandement, nous avons élaboré un plan de renforcement dispositif de sécurité à travers le pays et spécialement dans la zone métropolitaine, côté que nous avons un pile problème. Pendant toute l'année, la situation n'est pas facile. Nous connaissons un pile difficulté. Phénomène kidnapping, nous avons chaque jour avec bandits pour empêcher que nous signent deuil dans la population. Nous avons chaque jour à kidnappeurs et gang yo tout y a entre eux dans le quartier pour contrôler le territoire. Troubles à l'ordre public, manifestations politiques répétées et en pile fois qu'on y a un pillage après manifestation ça. Blocage route, événement pays loc, crise carburant, blocage terminal Vareux qui c'est principal site de stockage et de distribution carburant en notre pays, produits pétroliers en notre pays. Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré les moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons un ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui sont réalisées, 63 perquisitions qui sont faites à travers tout le pays. Au cours de l'opération, il y a 12 964 arrestations qui sont faites. Réparties comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours d'opération, nous faisons de saisies tout. Nous saisissons 367 armes à feu. Et parmi eux, il y a 39 fusils d'assaut. Nous saisissons 146 234 cartouches. Les armes que nous avons gardées là, et au moment de nous pour nous filmer, c'est en partie les armes que nous saisissons. Parce qu'il y a des armes qui sont obligées de rester dans la juridiction parce que la même autorité judiciaire pour les suites judiciaires. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 étaient dans le sud-est, dans la justice et autres. Au cours de l'opération Saharotou, nous saisissons 2738,38 kilos de drogue. Et parmi eux, il y a 54,87 kilos de cocaïne. Nous détruisons 5 plantations de drogue. L'engouement contre kidnapping, le phénomène kidnapping, nous libérons 41 otages et nous déjouons 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince. Signataire à Montana pour continuer lutter, continuer goumen pour capable permettre pays d'Haïti rejoindre une souveraineté. Selon Madame Ginette Chérubin qui est membre bureau à cause suivi document ça actuellement membre signataire à Montana yo en retraite. Tel que Montana est constitué, le combat va se mener sur tous les fronts. Tout ce qui peut hypothéquer la souveraineté de Montana ou qui empêcherait la rupture, Montana va continuer à se battre. Continuer à se battre. Et le combat se fera en ajustement au contexte. Ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher les gens de venir en Haïti, mais Montana existera, subsistera, continuera à se battre parce que Montana veut de la souveraineté, veut la reconquête de la souveraineté de ce pays. Donc, Montana égale combat, égale résistance, jusqu'à ce que nous arrivions aux objectifs qui sont de changer ce pays, de changer ce système et de mettre Haïti debout. Montana sera toujours là. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Ça peut aller jusqu'où, je ne peux pas déjà vous prédire parce qu'il faut s'ajuster avec le contexte, avec le temps. La Montana est en pleine retraite, par exemple, parce qu'après avoir fait le bilan au mois d'août, d'un an de travail, parce que nous faisons nos bilans, c'est la seule manière de s'améliorer, c'est la seule manière d'être plus efficace. Donc nous avons fait les bilans et nous avons compris qu'avec des nouvelles donnes, avec le nouveau contexte, qu'il fallait définitivement réfléchir sur nos actions passées et voir comment faire des ajustements de notre stratégie, notre ligne tactique, etc. On ne se donne pas un satisfait pour dire que tout est bien. Donc nous avons fait l'évaluation et nous avons pu voir
les bonnes leçons, les erreurs du passé aussi. Les erreurs et tout ça, et nous sommes en train de travailler. Il y a un petit principe militaire qui dit que c'est un homme, une mission et des moyens. Quels sont vos moyens? Ce qui vous permet d'exister, de résister aussi. Bon, le premier moyen, je pense que le plus important, c'est cette force de société que nous construisons. Parce que vous voyez, nous ne sommes pas en train de pousser un homme, une femme. Nous ne sommes pas en train de dire nous voulons le pouvoir. Non, nous faisons un travail pédagogique avec la société. Nous faisons un travail de support aux revendications populaires. Et nous augmentons chaque jour nos forces. Président de l'association professionnelle l'école privée, Marie-Marguerite Clérier, a demandé ensemble société haïtienne au travail en 2023 pour permettre aux élèves de boucler l'année scolaire là. Selon lui-même, l'important puis pour chaque monde est capable de mettre main dans défendre droit pour faire l'éducation. Marie-Marguerite Clérier regrette l'école politique qui prend en otage journée aujourd'hui, alors que selon lui-même, c'est à dire juste le contraire, c'est l'école là qui doit protéger contre vents et marées. Il souhaitait demander pour l'année 2023 capable en année sereine sous point de vue éducatif. C'est la bonne gouvernance et les politiques. Vous savez, tout ce qui se passe en Haïti, ce sont pour la plupart, il me semble que les politiciens, les hommes politiques qui sont toujours en campagne, toujours en quête de pouvoir, toujours en quête de poste, sont souvent ceux qui sont responsables de ces crises répétées, de ces manifestations violentes. Donc c'est à eux, moi je me tourne vers eux, je fais appel à ces gens-là, à leur fibre citoyenne, paternelle ou je ne sais quoi, qu'ils arrêtent de cibler les écoles et au contraire qu'ils continuent de manifester, de défendre leurs droits de manière pacifique, comme ça pourrait se faire, et d'assurer au contraire eux-mêmes de s'engager dans la défense de l'école. Ça pourrait redorer le blason des politiques que l'on voit tout le temps en train de détruire ce pays plutôt que de le construire. Je fais un appel à tous ces hommes politiques pour que l'année 2023 soit une année sereine, même qu'on va vers des élections qui en général sont des périodes de crise encore, eh bien on peut pour une fois donner une leçon et montrer que nous sommes capables de pacifier les écoles, de pacifier la situation pour que l'année scolaire soit gagnée, pour qu'enfin les enfants de la patrie puissent aller à l'école sereinement, paisiblement, et que les parents n'aient pas ce souci de sécurité pour leurs enfants dans les rues. Compte sur les politiques et sur les responsables de ce pays pour faire cette campagne de leur côté aussi. Que le calendrier prévoyant une année académique allant du 3 janvier au 4 août 2023 soit respecté et que ce calendrier remanié ne soit pas remanié encore. Exactement, que ça soit le dernier remaniement, parce que je pense que ça fait le 3e pour l'année, c'est inacceptable. Laissez-nous vivre en paix, laissez-nous vivre dans une stabilité. Parce que quand il n'y a pas de stabilité dans les apprentissages, je vous assure, même quand on va au bout d'un calendrier, quand il y a toutes ces crises, je vous assure que c'est très difficile d'assumer des apprentissages réguliers, profonds et adéquats, parce que les élèves, les enfants sont quand même bousculés, perturbés, déconcentrés, démotivés. Et pour un pays, c'est grave. Et la déperdition scolaire augmente de plus en plus. Quand il faut faire face à toute cette situation d'insécurité, donc beaucoup de parents préfèrent garder leurs enfants à l'école et beaucoup d'enfants décident que je ne retournerai pas à l'école. Ça ne vaut pas la peine. Je voudrais rendre un hommage à Mme Odette Fonboin qui vient de tirer sa référence. Ce fut une grande éducatrice qui s'est battue exactement et qui, jusqu'à la dernière minute, se battait pour une éducation de qualité pour tous. Donc j'espère que mon plaidoyer pour une école de qualité, la société haïtienne la prendra en compte et cherchera un moyen ou un autre de s'investir au niveau des écoles pour assurer la qualité de l'éducation, l'excellence de l'éducation et le remaniement du système éducatif pour des citoyens responsables, disciplinés et pour le développement d'Haïti. Dernier rappel, principale information que tu as dominé l'actualité, le ministre de l'économie et des finances l'a rappelé, l'argent pays assez good, il n'est pas comprendre, donc il est inacceptable, compagnie qui nous a fait gaz en Haïti à exiger $. Patrick Boisvert fait quoi, priorité budget 2022-2023, c'est aider citoyens qui sont vulnérables, donc prix gaz qui monte 17 auteurs à plaider tout fournin. Ginette Chérubin, membre bureau suivi à Montana, a annoncé si à terre à Corsila pour la continuité dans l'idée pour permettre au pays à rejoindre la souveraineté. Différents accords, c'est tentative coup d'État qui mettait sous pied pour écarter citoyens dans toute décision qu'on prend selon Stanley Lucas qui fait quoi journée aujourd'hui à ta gain 53 gangs qui a opéré
Dans la capitale, la police a mené plus passé un millier d'opérations dans le pays pour l'année 2022. Dans le cadre d'opération, les policiers ont arrivé faire environ 12 000 arrestations parmi eux 334 membres actifs dans divers groupes gangs qui ont terrorisé la population. Il y a plusieurs centaines d'armes qui arrivent saisies tout d'après un bilan commandant en chef de la police, France LB, qui promet un effort qu'a fait pour combattre l'insécurité. Et puis, président de l'association professionnelle l'école privée au moins des sociétés a porté collé pour l'année 2023 Timounio arrivé à l'école comme ça doit. Marie-Marguerite Clérier regrette politique là Kembe l'école là en otage. Monsieur, dame, merci pour l'attention que accordée à troisième sortie. Information pour semaine sur Métropole. Moi qui t'a présenté le journal là après-midi, Myrline Dor sous console, Rivers du dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sur Métropole 6h avec Marvin Pierre. Bonsoir tout le monde. Passez bonne fin de journée sur Métropole. Nawe demain soir si Dieu veut.